été changé en boule de merdasse. Elle glow. Elle glow. Il faut qu'on pète. Alors moi, il m'épate. Et on lui pèlera le son comme au bailli du Limousin. On a pendu un beau matin. On a pendu avec ses tripes. Flattez-moi. Eh ben la denrée, on est en France. Allez, cul sec. Bonjour, bienvenue sur Histoire d'en dire plus. Aujourd'hui on parle d'un film de David Cronenberg, La Mouche 1 et La Mouche 2. On va faire les deux. Allez, c'est parti, mon kiki. Alors La Mouche, ou The Fly en américain, est un film américain réalisé par David Cronenberg, sorti en 1986. Il s'agit de l'adaptation de la nouvelle éponyme de l'auteur George Lange, déjà portée à l'écran dans La Mouche Noire de Kurt Neumann en 1958. Donc au scénario, on a David Cronenberg et Charles Edward Bogg. À la musique, on retrouve le célèbre et déjà entendu ici Howard Shore. En acteurs principaux, on a Jeff Goldblum, Gina Davis et John Getz. C'est les Brooks Films et SLM Production Group à la production. C'est un film de 95 minutes. Et comme je disais, il est sorti en 86. 16 Bundle, un scientifique brillant mais excentrique et solitaire, rencontre la journaliste Veronica Caiffé. Il la ramène à son laboratoire et lui montre son invention, le télépode, qui consiste à transporter quasi instantanément d'une cabine à un autre un objet ou un être vivant. Cess persuade Veronica de garder son secret en échange de droits exclusifs sur l'histoire. Elle commence à assister dans son travail. Cependant, bien que le télépode puisse téléporter des objets inanimés, il n'est pas au point sur les tissus vivants, comme le montre un essai raté sur un babouin qui se retrouve horriblement mutilé. Cess et Veronica entament une relation. Leur première nuit d'amour donne à Cess l'idée de reprogrammer le télépode pour qu'il soit fonctionnel avec des êtres faits de chair et de sang. Il parvient enfin à téléporter avec succès un deuxième babouin. Veronica part soudainement et Cess s'inquiète du fait qu'elle reprenne sa relation avec Statis Boharan, son rédacteur en chef. Cess décide de se téléporter, ignorant qu'une mouche s'est glissée avec lui à l'intérieur de la cabine. En apparence, l'expérience est un succès et il sort parfaitement indemne de la cabine de réception. Cess et Veronica se réconcilient. Cess commence à montrer plus de force et d'endurance. Il a des envies de sucre et Veronica s'inquiète de son comportement agressif et des poils bizarres qui lui poussent sur son dos. Cess tente de forcer Veronica à subir une téléportation. Quand il refuse, il va dans un bar où il se fait un bras de fer, laissant son adversaire avec une fracture ouverte. Il rencontre une jeune femme nommée Tony et la ramène à son entrepôt où Veronica la sauve de la téléportation. Cess jette Veronica dehors, mais quand ses ongles commencent à tomber, il réalise que quelque chose a mal tourné pendant sa téléportation. Il vérifie ses enregistrements et découvre que l'ordinateur du télépode, rendu confus par la présence de deux formes de vie dans la cabine de voix, l'a fusionné avec la mouche au niveau moléculaire et génétique. Cess continue sa transformation physique, perdant des parties de son corps et prenant une apparence de moins en moins humaine. Il renoue avec Veronica et théorise qu'il est en train de devenir Brundlemouche, un hybride d'humain et d'insecte. Il commence à vomir des enzymes digestives sur sa nourriture pour la dissoudre et acquiert la capacité de s'accrocher au mur et au plafond. Il se rend compte qu'il perd la raison et la compassion, poussé par des instincts qu'il ne peut contrôler.
Cess s'installe un programme de fusion planifiant de diluer les gènes de la mouche de son corps avec de l'ADN humain. Veronica apprend qu'elle est enceinte de 7. Elle et Statis persuadent un médecin de pratiquer un avortement. Après avoir entendu leur conversation, Cess enlève Monica et la supplie de porter l'enfant à terme, car c'est peut-être le dernier vestige de son humanité. Statis s'introduit dans le laboratoire avec un fusil de chasse, mais Cess le mutile avec son vomi corrosif. Cess révèle son plan désespéré à Veronica. Il veut utiliser le télépode pour fusionner avec Veronica et leur enfant à naître, afin de créer l'être parfait. Alors que Cess la traîne dans la cabine, elle lui arrache accidentellement la mâchoire et une énorme créature insectoïde humaine émerge sous la peau de Cess. Celle-ci emprisonne Veronica à l'intérieur du premier télépode et entre dans l'autre. Statis utilise son fusil pour sectionner les câbles reliant le télépode de Veronica à l'ordinateur, ce qui permet à Veronica de s'échapper. S'échappant de sa cabine au moment où le processus est activé, Cess est fusionné avec la porte métallique et le câblage du télépode, alors que la créature mutante remporte de la cabine et elle supplie Veronica de mettre fin à ses souffrances. Veronica l'abat alors avec le fusil, réduisant la tête de l'insecte humanoïde en une infâme bouillie de chair et d'hémolymphe. Voilà, c'est un film d'horreur, hein. Donc, faut pas s'attendre à autre chose. C'est un bon film avec des effets spéciaux très bien réalisés. Donc, Seth Brundle est joué par Jeff Goldblum, qu'on a vu dans Jurassic Park notamment et beaucoup d'autres films. Veronica Caife est jouée par Gina Davis. Statis Borans est joué par John Getz. On a Leslie Carlson qui joue le docteur Brent Chivers. Le film dure 95 minutes. Il est produit aux États-Unis, au Royaume-Uni et au Canada, distribué par la 20th Century Fox. Il est tourné en couleur 35 mm 1,85e, son Dolby Digital DTS. Pour l'époque, c'était peu répandu. Le budget est de 15 millions de dollars, je ne sais pas si je l'ai déjà dit. Au départ, la 20th Century Fox avait confié ce film à Tim Burton, alors qu'encore méconnu et travaillant chez Disney, mais il était très occupé avec ses propres films. Le personnage de Seth Brundle devait initialement être interprété par Michael Keaton, mais il refusa. Le rôle lui revient principalement à Jeff Goldblum, qui partage l'écran avec Gina Davis, sa compagne à l'époque. David Cronenberg leur demanda de reproduire leur vie de couple à l'écran. Le lieu de tournage était Cleanbourg et Toronto en Ontario et au Canada. Il fallait presque 5 heures par jour de prothèses et maquillage pour Jeff Goldblum. La musique du film est composée par Howard Shore, collaborateur habituel de David Cronenberg. Elle est composée de 23 titres. La Mouche a reçu un accueil critique très favorable, recueillant 91% de critiques positives avec une note moyenne de 8,2 sur 10 et sur la base de 55 critiques collectées sur Rotten Tomatoes. Le film a connu un certain succès commercial, rapportant environ 60 629 000 dollars au box-office mondial, dont 40 aux États-Unis, pour un budget de 15 millions. En France, il a réalisé plus de 2 millions d'entrées. Il a gagné le meilleur Oscar du meilleur maquillage en 87 pour Chris Wallace et Stéphane Dupuis, prix du meilleur film d'horreur au Saturn Award 97, meilleur acteur et meilleur maquillage. Prix spécial du jury au Festival international du film fantastique d'Avoriaz en 87.
Le film a eu le droit à la suite, La Mouche 2, réalisé par Chris Wallace en 89, avec Eric Stoltz dans le rôle du fils de Seth Brundle, Martin. Le réalisateur, Chris Wallace, était le directeur des effets spéciaux de La Mouche. La Mouche 2 a eu une suite en comics intitulée The Fly Outbreak, commencée en mars 2015 et publiée par IDW en 5 issues. Il fait directement suite au film. Le film a fait également l'objet d'une adaptation à l'opéra en 2008, The Fly. La première a eu lieu au Théâtre du Châtelet à Paris. Alors qu'au départ, Todd Lincoln devait faire un remake du film direct-to-vidéo, David Cronenberg a évoqué lui-même l'idée de faire prochainement un remake et même plus que cela. Dans la saison 2 de l'épisode 6 de Rick et Morty, l'élixir que met au point Rick transforme les habitants de la Terre en monstres qui s'avèrent posséder un petit côté digne du film. Voilà ce que je voulais vous dire sur ce film qui est devenu culte, que je vous conseille de voir si vous n'avez pas vu. C'est un bon David Cronenberg, hein. Bon film dans la veine de Vidéodrome et Crash et Le Festin de Nuit. Voilà, donc j'espère que ma chronique vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser des commentaires et des likes. S'il vous plaît, ça m'aide à référencer la chaîne et le podcast. Je vous remercie, je vous dis à très vite. Soutenez-moi sur Patreon et Ulule et Tipeee. Je vous dis merci et à très vite. Ciao, ciao. Il a été changé en boule de merdasse. Elle glow. Elle glow. Il faut qu'on pète. Alors moi, il m'épate. Et on lui pèlera le son comme au bailli du Limousin. On a pendu un beau matin, on a pendu avec ce tripe. Flattez-moi. Eh ben la denrée, on est en France. Allez, cul sec.